Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 15 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser RSR aujourd'hui. Je remets en jeu Starknet contre Note, le nouveau token un peu axé gaming de Telegram. Donc c'est à vous de me dire l'analyse que vous voulez. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Je refais une petite update aussi également sur le copy trading. Il y en a beaucoup qui se demandent. Donc vous êtes encore pas mal en liste d'attente, c'est normal. On continue de voir si tout s'exécute bien pour les membres actifs et on débloque au fur et à mesure. Donc vous inquiétez pas. On vous fait des updates d'ailleurs sur le Discord si jamais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans le Discord, vraiment rejoignez car on vous fait justement des updates sur ce qui se passe au niveau de la disponibilité, des stratégies, etc., etc. Donc vous pouvez encore rejoindre, vous serez juste mis en liste d'attente au début et une fois que petit à petit on débloque, vous aurez justement accès aux bots qui continuent d'enchaîner des TP ou par exemple sur la journée d'hier il y a eu 4 TP, un sur le gold, donc c'est en crypto mais c'est sur l'indice du gold en crypto. Un sur le BTC, un sur le AR et un sur ETH. Et je crois qu'il y en a un sur BGB qui est pas loin de passer ou qui est passé, mais ça n'a pas encore été mis à jour. Donc les bots continuent de bien gérer, d'enchaîner les TP. Du coup, c'est plutôt sympa. C'est gratuit, vous pouvez rejoindre. Il y a tout qui est expliqué en commentaire épinglé de cette vidéo. C'est le premier lien juste ici. Vous cliquez dessus. Ça vous ramène sur cette page. Si c'est pas déjà fait, vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous remplissez ce petit formulaire ensuite, vous mettez votre prénom, votre mail, votre identifiant BitGet, donc c'est le UID. Si jamais vous ne savez pas comment le récupérer, je vous montre tout dans cette vidéo et dans tous les cas, vous devez regarder cette vidéo, configurer le copy trading si vous voulez rejoindre et c'est 100% gratuit. Vous serez juste en liste d'attente au début, le temps qu'on puisse tout débloquer. Alors, du coup, pour revenir sur BTC, on avait parlé justement du scénario baissier, avec une éventuelle reprise baissière et une invalidation si le prix arrivait par la suite à s'affranchir de cette zone. C'est chose qui a été faite. Alors ça a été fait le week-end, c'est un peu bizarre, mais bon, des fois ça arrive que le marché fasse des breakouts, entre guillemets, enfin des breaks ici, en week-end, donc ça a été fait. Donc à partir de ce moment-là, la poursuite baissière pour moi est mise sur pause et maintenant l'objectif du prix c'était au minimum les 61 100. Sans ça on en avait parlé. En cas de prise de cette zone, on y est venu, on a eu un premier rejet, mais le prix continue d'accepter ce qui est positif et donc à mon avis, personnellement, je pense que le prix là est venu travailler la dernière zone d'inefficience qu'il avait laissé traîner ici. Pour moi, si le prix accepte au-dessus des 63 100 aujourd'hui, on va aller récupérer le plus haut de la bougie weekly de la semaine dernière. C'est-à-dire que là, il y a 2 semaines, pardon, ici ce sommet weekly, donc c'est une zone de prix dans laquelle on est en range, ok. Faut savoir que cette bougie weekly ici est un range. Pourquoi ? Car elle n'a pas connu de cassure de son plus bas ni de son plus haut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, ces deux extrémités forment un range. Le prix, en fait, ici est bloqué dans un range. Et du coup, ce qu'il faudra surveiller sur le BTC, c'est, imaginons ici, le prix vienne déclencher les stops au-dessus de cette bougie weekly. Est-ce qu'on accepte ? Dans ce cas-là, si on accepte, c'est super positif. Et là, on pourrait définitivement confirmer que le prix a réintégré ce bad range, entre guillemets, et qu'il est même mature pour pourquoi pas aller chercher la prochaine zone d'inefficience au-dessus du précédent sommet weekly encore, donc au-dessus des 67 200. Donc là, ça serait un push qui est assez intéressant. Je rappelle également qu'il y a une zone d'inefficience ici qui est assez marquée, que le marché pourrait venir chercher s'il le souhaite. Mais avant ça, il faudra s'affranchir justement de cette bougie de range, ou alors est-ce qu'on va juste se faire rejeter et faire une continuation baissière. Donc là, ça serait juste une prise de stop et le marché qui repartirait, retravailler le dernier morceau d'inefficience qui nous reste, qui est très léger, mais surtout en fait cette zone de stop ici autour des 38,2. Donc c'est pour ça qu'actuellement, c'est positif ce qui est en train de nous faire le BTC ici, de créer des imbalances haussières. Maintenant, c'est des inefficiences qu'on va devoir tenir. Le meilleur scénario possible, ce serait ici, une cassure franche de ce niveau, un retest de cette zone, un maintien, et là, on pourra confirmer qu'on a vraiment un joli bottom qui s'est formé, et que la prochaine étape, très probablement, ce sera d'aller travailler au moins les 67 400, 69 000, et par la suite, bien sûr, l'ATH. Pourquoi ? Car on en avait parlé, mais le fait qu'on ait laissé l'ATH intacte, c'est positif, ça nous donne l'information que ça, c'est une consolidation de mi-chemin et que le bull run n'est pas terminé. Et qu'on aura de nouveau plus haut. Maintenant, est-ce qu'on aura de nouveau plus haut direction 80, 100 000, etc. Ou est-ce que ce sera juste une prise de stop pour repartir dans un marché baissier ? Ça, on verra bien, mais en tout cas, c'est positif d'avoir laissé tous ces stops. Donc, c'est un peu compliqué de lire le prix. Enfin, c'est pas compliqué, mais le comportement du marché est assez bizarre, entre guillemets, dans le sens où
on fait des validations quand même assez importantes un week-end. C'est-à-dire que là, la base du prix, ça s'est fait le week-end, c'était pas fait en semaine. Moi, je regarde toujours en heure de New York. Il faut savoir qu'à New York, on était encore dimanche, il y a encore quelques heures là. Et ça, c'est du price action de week-end. En dehors des sessions classiques, on va dire que ça, c'est pas du price action commun de session asiatique. Généralement, la session asiatique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle range pour créer une borne haute, une borne basse, qui est souvent prise pendant la session de London pour aller faire une continuation en reversal. Exemple, ici, est-ce que je peux vous trouver ça ce week-end? Je pense que ça a dû être fait ou même avant. Hop. Là, vous voyez par exemple, on a posé le lot de la session asiatique et là, à l'approche de la London, on a chassé ce lot de la session asiatique et on a été faire un mouvement de continuation qui, pendant la London, ici également, enfin légèrement avant la London, est également venu prendre le sommet de la session asiatique. Bon, après ça, c'est du week-end. Et vous pourrez regarder, vous amuser un petit peu à tracer les plus bas et plus hauts de session. Vous verrez que c'est souvent ce qui se passe pendant la session asiatique. Vous voyez par exemple ici, là on a le plus haut de la session asiatique, le plus bas, le marché n'a fait que ranger jusqu'à ce que, ici pendant la session US, on ait une direction haussière du prix. C'est très commun. Et d'avoir justement des directions de prix pendant la session asiatique, bon, c'est un peu bizarre entre guillemets. Et donc je vous invite à être assez attentif vers les niveaux de prix où on est, parce qu'on arrive également vers des zones de prix assez pertinentes, dans le sens où ici on a un order block qui ça je peux supprimer, on s'en fout, mais là sur cette bougie on a un order block qui est valide, que le prix est en train de retravailler. Si on regarde bien à notre droite ici, voilà, on est en train de revenir dedans. Est-ce que ça deviendra breaker? Si ça devient breaker, là, c'est positif pour aller accélérer vers les 63 849 $. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, à l'heure où je vous parle, cette zone de prix peut faire office de rejet et former un top. Pourquoi? Parce que c'est une zone de rejet qui est assez forte, ok? Et également, si on regarde en daily ici, on a comblé toutes les inefficiences, on avait 3 ici. Donc on avait comblé la première, on a eu un rejet, le marché est revenu ce week-end, on est venu combler cette deuxième inefficience, et cette troisième ici. Il n'y a plus d'inefficience en daily ici. C'est-à-dire que le marché, sur cette jambe baissière, il a fait son job. En théorie, si c'est toujours baissier, bien évidemment, le prix peut déjà refaire quelque chose comme ça. Personnellement, vu ce que je vois au niveau du sentiment et des fundings, j'ai plutôt l'impression qu'on va essayer d'aller déborder les 63 800 et tenter d'aller récupérer cette grosse zone de stop ici. C'est un peu mon avis pour l'instant. Maintenant, je regarde. Tant que je ne verrai pas de signal de rejet assez fort de cette zone, là, personnellement, je m'attends à ce que le prix revienne travailler cette zone d'inefficience weekly qui est indiquée sur mon graphique horaire, donc toute cette zone, et qu'on vienne en fait déborder cette zone de stop, voire même éventuellement celle-ci, là. Parce qu'on a 2 sommets au même endroit, ça, très souvent, c'est chassé, donc ça ne m'étonnerait pas que le marché, là, soit motivé pour aller récupérer ces zones de prix, éventuellement. Un bon signal qui montre la force du prix également ce week-end, c'est lors de la tentative de tuer Donald Trump, il y a eu justement ici, donc c'était là, je crois, de mémoire, oui, c'était juste ici, de mémoire, si je dis pas de bêtises, mais on a eu un prix, attendez, c'était là, pardon. Là, ici, on a eu un prix qui a très bien tenu et qui a explosé ici. Donc là, pour moi, c'était déjà très parlant sur le fait que il y avait de grosses probabilités qu'on ait une semaine haussière. Je m'attendais pas à ce que ça se passe en week-end. Là, sur la réaction du prix, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là, il y a des signaux de force. Sur une grosse bad news éventuelle, le prix a très bien tenu, donc il y a clairement de la motivation. Et aussi le fait que malgré les milliards de ventes du gouvernement allemand, le prix a très très bien tenu. Donc il y a des volontés, je pense, à ramener le prix plus haut actuellement. Et clairement, voici les objectifs, 63 850 et 64 520. Avec peut-être là, à l'heure où je vous parle, un top qui est en train de se dessiner dans cette zone de prix, car c'est le dernier order block ici, qui est dans la dernière zone d'inefficience daily. Donc si jamais on veut garder cette dynamique baissière, c'est bien ici qu'on peut trouver un top. Mais honnêtement, j'ai l'impression que le prix va aller déborder le sommet, et ça me rappelle un peu le price action de 2019. Donc là, je parle aux plus anciens, je pense qu'il y a peut-être même pas 5% de mon audience qui va se rappeler de ça. Moi, je m'en souviens un petit peu, et c'est vrai que 2024, ça ressemble un peu à 2019 quand je vois le comportement du prix, et ça me rappelle un peu cette phase de prix ici, où il y a eu une phase très baissière qui est venue chercher justement cette zone de stop juste ici. Ensuite, on a eu un beau rebond, et le marché est venu prendre, pareil, les stops juste ici, là, avant de repartir dans un mouvement baissier. Donc la question, c'est est-ce qu'on est dans ce scénario où on est venu faire la même chose, c'est-à-dire ici,
prendre les stops là de cette zone, et surtout de cette zone, c'est elle la plus importante, hein, c'est un plus bas trimestriel, on en a parlé. Et est-ce qu'on va pas juste en fait venir récupérer cette zone de stop et malheureusement refaire quelque chose comme ça? Ça, c'est ce sur quoi je reste assez prudent. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va attendre déjà de voir le début de semaine, voir un peu quelle direction on va essayer de prendre le prix et comment on va réagir sur des niveaux clés. Par exemple, les 63 850. Parce que bon, bouger aussi fortement le week-end comme ça, c'est un peu bizarre, entre guillemets. Donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est positif quand même ici d'avoir eu ce breaker horaire là de cette zone, qui n'est plus un order block, hein, mais qui est devenu breaker ici. Assez positif d'avoir eu ce breaker ici et de continuer d'aller chercher un petit peu plus haut. Mais bon, en tout cas, clairement, l'objectif du prix, pour moi, comme je dis, c'est soit de dériver ici, soit d'aller chercher les 63 850 et de continuer de travailler cette zone d'inefficience en weekly qu'on voit ici, donc 63 850, 65 000 $. Bien sûr, aux zones qui pourraient opérer un rejet pour une reprise baissière éventuellement, ça faut pas l'oublier. En cas de reprise baissière, je parle pas nécessairement de retourner sous les plus bas ici à 53 300, je parle surtout de venir travailler les inefficiences qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire que là, on en a une qui s'est validée en daily, mais on en a une deuxième qui va se valider ici, et on pourra en avoir même une troisième qui va se valider en fonction de la clôture de cette bougie et de la prochaine bougie. Donc ça va être intéressant. Et par contre, si on défonce vraiment cette zone, juste on fait pas une mèche, on réintègre, là si on défonce cette zone, on augmente drastiquement les probabilités en cas de retracement de trouver un creux ascendant dans cette impulsion ici, qui nous ramènera plus haut. Et là, clairement, l'objectif, ce sera de retravailler cette zone, donc 67 000, 69 000, et bien sûr, l'objectif, l'ATH, 74 000 $ avec tous ces stops qu'on a laissés intacts ici. Je reviens sur Ethereum, et après, on ira parler un petit peu du dollar index, et on finira avec RSR, donc ça va être un brief un petit peu plus long. Comme tous les lundis, généralement, je regarde un petit peu tout ce qui se passe. ETH, on avait parlé, cette zone d'inefficience totalement comblée, ok, et on avait parlé justement que éventuellement la deuxième zone d'inefficience intéressante, ce serait celle-ci, où ici on a initié ce qu'on appelle un breaker. Il faut savoir que les breakers sont des structures qui sont très puissantes, qui peuvent opérer des rejets de prix assez forts. Par exemple, ici ça a été le cas, et là on commence à rentrer dans cette zone de prix qui est assez intéressante, et donc ETH arriverait dans une zone de rejet importante ici éventuellement. Donc dans la zone des 3400 grosso modo, 3313, donc là on est en plein dedans. Je sais pas trop ce qu'on peut voir en horaire, donc cette zone c'est bon, c'est comblé, et donc voilà, là on est clairement en train de venir dans cette zone de prix. Il y a toutes ces inefficiences à bosser, c'est une chose que Ethereum va probablement faire, et on voit que Ether il est un petit peu à la traîne face à Bitcoin, donc je pense que ETH BTC voilà, est un petit peu en train de dumper ici, ce qui est tout à fait normal, hein. Bitcoin est en train d'atomiser les altcoins aussi, c'est l'asset qui pousse le plus actuellement. Mais voilà, pour revenir sur ETH, moi personnellement, ce que je vais regarder, c'est l'action de prix ici, dans ces zones de prix, donc dans ces zones d'inefficience. Je vous le dis honnêtement, ETH, ça, il y a des grandes chances que ce soit un top. Si c'est pas un top, on va accélérer fortement ici, et le prix peut sans problème aller récupérer les 3653. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire que BTC a fortement accéléré aussi, et qu'il est genre dans les 66 000 $, quelque chose comme ça. Mais même si Bitcoin va pousser les 63 850, c'est-à-dire cette zone-là, ce sommet weekly ici, à ce moment-là, lui, Ether peut juste continuer de travailler cette zone de prix. Okay, la question, comme je dis, c'est est-ce qu'on va réussir à s'affranchir de ces zones d'inefficience? Si c'est le cas, l'objectif, ce sera le sommet des 3520 et voir également le sommet des 3653. Mais en tout cas, je vous invite à être très prudent dans la zone de prix ici sur Ether. Et ce que je trouve très suspect, c'est toute cette zone de stop ici qu'on ait laissée intacte. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Si on avait bottom, on aurait eu une mèche qui serait venue récupérer ces stops ici, et donc ça pour moi c'est un peu bizarre honnêtement. C'est pour ça que j'ai l'impression que ce rebond ici malheureusement finira par nous permettre d'aller récupérer définitivement cette zone de consolidation ici qui n'a pas été chassée. C'est bizarre. C'est pas grave de mécher sous un support, parce que là, vous pourriez me dire non, mais tonton, c'est un support, c'est normal, oui, mais la contrepartie qui permet à de gros poissons de racheter leur short, voire même de se positionner long, c'est là. C'est en dessous. C'est là où les gens ont mis leur stop. Parce que pour que ces gros poissons puissent exécuter des ordres, il faut déclencher des ordres. Et donc là, on parle d'ordre stop, qui leur permettait de se positionner à l'achat, justement, ce qu'on appelle la contrepartie. Et cette contrepartie n'a pas été tag ici. Donc, c'est ce qui m'invite à penser que ce rebond ici est assez suspicieux. Et je m'attends personnellement toujours à ce que Ethereum vienne faire un tour sous cette zone. Maintenant,
il peut ne pas le faire. C'est déjà arrivé en 2021 avec le Bitcoin, par exemple, qui avait laissé une zone de stop derrière lui, et il est parti la chercher en bear market. Donc ce sera peut-être pour le bear market, éventuellement, imaginons. Mais assez suspect. Voilà, donc pas plus de choses à dire pour moi. Je reste attentif au niveau de ces zones de prix. Sur de l'intraday, ça change pas grand-chose, hein, dans mon cas. C'est-à-dire que en fonction de ce que décide le prix, je verrai quel type de trade je peux prendre. Donc là, c'est plutôt sur du court terme. Ici, voilà, par exemple, vous voyez là, le plus haut de la session asiatique a été tag, et là, pour l'instant, ça opère un petit rejet. C'est un peu son rôle, hein. Et là, ça pourrait indiquer que le prix peut éventuellement essayer d'aller retravailler les petites inefficiences qu'il a laissées derrière lui ici, la précédente jambe d'impulsion. Mais bon, sachant que cette impulsion, enfin cette zone d'inefficience ici a déjà été prise, on peut clairement tenter d'aller push et de breaker, mais bon, là je suis en 5 minutes, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, surveillez bien ces zones d'inefficience, c'est normal de revenir les tester ici, ok, ça s'appelle du rebalancing, et ensuite on verra bien si c'est un simple rebalancing, et auquel cas malheureusement, une fois que ce sera fini et qu'un top sera trouvé, par exemple une bougie rouge et un imbalance ici, on aura donc une reprise baissière, et l'objectif sera de venir chasser ces lots, mais tant qu'on n'a pas ça, l'objectif du prix peut clairement, et clairement toujours aussi, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans des zones de prix où le marché peut se retourner, mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, le prix est toujours haussier, et c'est important, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête, et pour l'instant, c'est toujours le cas, que ce soit en H4, en daily, là, j'ai aucun signe baissier. Ce que je vois, c'est des zones de prix où, éventuellement, oui, ça peut se retourner, et là, c'est normal de voir le prix qui va commencer à ralentir dans ces zones de prix, c'est tout à fait normal, mais je peux pas encore me dire, oui, il y a un top. Ici, en horaire, je peux pas me dire, il y a une reprise baissière qui s'est formée. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de surveiller l'open de la London, donc là, ça va commencer dans 2 heures, alors je tourne cette vidéo, et surtout la session US cet après-midi. Et du coup, pour parler de session US, moi, il y a l'euro USD que je surveille beaucoup, qui permet de donner des directives un petit peu sur le dollar index. Et là, ce que je vois ici sur l'euro USD, c'est éventuellement le tag d'un niveau important. Il faut savoir que le niveau qu'on va venir chercher là aujourd'hui, je pense, c'est le plus haut du mois de juin. Ok ? Là, si vous me mettez en mensuel, vous verrez que ça, c'est un sommet mensuel. Le prochain sommet mensuel, il est ici. Hop. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que euro-USD, alors clairement, là, le mouvement, il est très haussier, dans le sens où il y a de belles imbalances haussières qui se forment, il n'y a aucune bougie rouge qui permette de reverse les bougies haussières, et pour moi, l'objectif du prix, c'est clairement ce sommet. Maintenant, je vais être très attentif, parce que si ici, on connaît un rejet, et par exemple, on prend les stops, et ici, je revois des imbalances baissières se former, là, pour moi, je vais valider un top sur euro-USD. Et si on a un top qui se valide sur euro-USD ici, c'est pour ça que je vous invite à être très prudent, ça voudrait dire que le dollar index va réenclencher quelque chose d'haussier. Et si le dollar index réenclenche quelque chose d'haussier, je vous rappelle que le dollar index, là, également, lui, va être proche d'une zone de prix qui va être intéressante, c'est-à-dire ce lot. Imaginons si le dollar index, lui, vient chercher ce lot et qu'il réagit très bien ici. À ce moment-là, il faudra s'attendre à une reprise haussière du dollar index qui viendra retravailler cette première zone d'inefficience et cette deuxième. Il faut savoir que si le dollar se réveille, ça peut faire éventuellement mal aux assets à risque. Et c'est pour ça que je regarde attentivement cette zone de prix sur euro-USD. Donc je vous la donne et je vous invite également à surveiller ça. C'est la zone des 1,0916 parce que si on prend les stops et qu'ensuite on a une réintégration ici, à ce moment-là, on va trouver un top sur euro-USD. Donc on aura un euro en fait qui va repartir à la baisse. Et ça voudra dire que la phase baissière du dollar index est terminée et que le dollar index va par la suite aller se rediriger vers ses inefficiences baissières, voire son objectif majeur, je le rappelle, ces sommets ici qu'on a accumulés, qui continuent de s'accumuler. Et je le répète, mais je l'ai dit vendredi, mais c'est mieux, ce serait beaucoup mieux que le dollar nous fasse ça, et qu'ensuite il nous fasse ça, plutôt que l'inverse. Parce que si le dollar il nous fait ça, et que le Bitcoin n'y fait rien, oui, on n'a pas de bull run pendant cette phase-là, pendant cette phase haussière, là c'est sûr qu'on n'aura pas de bull run. Et ce serait d'abord mieux de chasser au nord, comme ça, là, ensuite, le temps que le marché crypto se reprenne, peut-être à la rentrée, là, si on a une phase baissière du dollar pour la fin de l'année, là, on aura notre bull run. Donc, ce serait le meilleur scénario possible. Je n'ai pas plus de choses à dire ici. Je vous invite toujours à surveiller le marché américain. Hier, j'en avais parlé, mais j'avais parlé surtout du Nasdaq. Hop, ici. Pour moi, le Nasdaq qui a opéré un beau rejet ici. Mais il n'y a pas... Ah oui, c'est vrai que la zone d'inefficience ne s'est pas formée en daily, j'en avais parlé. Si on revenait bosser les 20 500, il n'y en aurait pas. Mais je regarde toujours ici cette zone d'inefficience là qu'on a laissé, qu'on est en train de rebosser. Et surtout, cette zone de prix ici, qui est un breaker, qui a opéré déjà un premier rejet.
et à voir si ça va opérer un second rejet. Donc c'est pour ça que même la session US va être importante aujourd'hui, de voir si cette zone ici va opérer un rejet dans les 20 500, 20 400, 20 600, 20 400, parce que si c'est le cas, par exemple, si là on vient chercher le sommet aujourd'hui ou dans la semaine et qu'ensuite on a un rejet, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait avoir du flux baissier sur le marché américain. Et donc à ce moment-là, il faudra voir ce que le marché crypto donne. Mais là, c'est vrai que la lecture, elle est un peu compliquée. Et la semaine dernière, il y avait beaucoup de news. Il y avait CPI, ensuite PPI. Donc le marché l'a fait un peu n'importe quoi. Donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Mais pareil, moi, ce que je surveille beaucoup, c'est le dollar index. Pour l'instant, qui se réveille pas. Mais le jour où il va se réveiller, ça peut faire mal. Donc on aimerait que cette zone soit complètement défoncée ici pour qu'on soit dans un scénario baissier sur le dollar index. Mais par contre, il faut que le marché crypto se réveille. Parce que s'il ne se réveille pas, qu'on ne fait pas grand-chose avec un dollar index baissier, faut se dire que quand le dollar index sera haussier, on aura raté notre opportunité d'avoir un bull run en fait. Donc à ce moment-là, si on choisit la direction baissière, il faut que le marché crypto réaccélère et que là vraiment on a un Ethereum, un Bitcoin qui pète. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut comprendre. Et pour finir aujourd'hui, RSR. Alors RSR, pareil. Regardez la dernière bougie baissière qui ne connaît ni cassure de son plus bas, c'est elle. Donc RSR est dans un range dans cette bougie weekly entre les 0,05825 et les 0,03718. Il y a de grosses probabilités qu'on vienne récupérer le sommet weekly de la semaine dernière. C'est ce qui arrive souvent. Et si c'est toujours baissier, malheureusement, le prix en fait va venir récupérer ce sommet weekly et ensuite va reprendre une direction qui sera baissière. Ce qui serait positif, c'est de sortir de ce range au nord, c'est-à-dire là, de casser la dernière bougie baissière avec une clôture. C'est-à-dire que si on a une belle bougie comme ça, là, on pourrait éventuellement confirmer un bottom et on pourrait repartir sur un RSR qui serait haussier. Donc là, c'est les deux extrémités, je vous invite à surveiller. Par exemple, si on a juste une chasse au stop de ce sommet weekly ici, c'est pas top. C'est pas top. Donc ça, c'est la bougie de range qu'il faudra surveiller. Maintenant, en daily, compliqué de dire qu'on a bottom ici, on voit que le prix est en train de revenir bosser. Attendez. Hop. Ah, je crois qu'on est déjà venu prendre avec une petite mèche. Non, c'est bon. Ici, là, on est déjà revenu travailler les inefficiences, mais très souvent, les mèches ont retravaillé également ici. Donc, il faudra s'attendre à un retravail de cette zone, là, de ces zones d'inefficience. OK. Et bien sûr, du sommet weekly qui va être un point d'intérêt intéressant. Et là, on a un order block qui est complètement valide, qui peut opérer un rejet. C'est-à-dire que tant qu'on ne défonce pas cette zone, on peut faire une mèche au-dessus, mais tant qu'on ne défonce pas cette zone, malheureusement, cette zone peut opérer un rejet pour une continuation baissière. Donc ça, auquel cas, faudra y faire attention. Maintenant, si vous êtes investisseur à long terme, je vais pas vous mentir, j'ai déjà dit ça sur d'autres alts, mais c'est valide pour RSR également. Faut bien comprendre que ces zones de prix ici sont très intéressantes pour de l'investissement spot. Si vous avez des convictions haussières sur RSR, là, le fait que le marché revienne bosser les zones d'inefficience qu'il a créées sur toute cette impulsion haussière, qui sont vectorielles, et les zones d'inefficience vectorielles sont très très souvent retravaillées, 90% du temps, ce qui est le cas actuellement, ce sont de bonnes zones pour s'exposer sur du spot, ici. Et on voit que le marché également est revenu chercher le swing high précédent, avec cette petite mèche, ce qui est très bien. Il reste une petite zone d'inefficience, donc si le bottom il n'est pas là, imaginons, voilà, malheureusement on fait ça, il y a de grandes chances qu'on revienne bosser cette jambe haussière ici. Mais sachant qu'on n'a rien laissé derrière nous, on aura un bottom là, ou si on bottom pas là, à ce moment-là, le prix viendra récupérer les plus bas et on aura un nouveau plus bas. Mais là, à ce moment-là, ça voudrait dire que le marché crypto s'est fait éclater. Je sais pas. On voit qu'on a frôlé le Black Swan samedi. Donc ouais, ce serait sur un Black Swan. Maintenant, lequel, je sais pas. Bon, maintenant, on peut savoir c'est quoi la mort éventuellement de quelqu'un qui se présente aux élections. C'est vrai que ça pourrait être un Black Swan. On n'espère pas que ça arrivera, bien évidemment. Mais du coup, ici, ouais, voilà, ça serait sur ce genre d'événement, sur quelque chose de très grave. Si jamais on va chercher ces lots, mais là, ça serait un impact sur tout le marché crypto. Mais si jamais il n'y a pas de Black Swan, soit le bottom a été trouvé là et auquel cas on va casser la dernière bougie baissière, soit c'est pas encore le cas. Et à ce moment-là, on viendra travailler les 0,033, 0,037. C'est un peu la dernière zone. Je pense que là, on est dans une grosse zone d'inefficience mensuelle ici, pareil, qu'on a bossé éventuellement également. Il manque un tout petit peu de travail ici, mais ça ne veut pas dire qu'on y viendra. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que acheter spot ici, c'est intelligent. Acheter spot ici, c'est intelligent. Et si jamais il y a un Black Swan, à ce moment-là, ça sera d'acheter spot sous les lots, mais c'est des prix qui vont être proposés l'espace de quelques heures et encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, ça serait sur un Black Swan et ça serait genre une giga mèche et qui serait ravalé très rapidement. Genre, le prix va chercher les stops, ok, mais le prix, il va très rapidement
par exemple mars 2020. Mars 2020, ça a été fait, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, voilà, là, ça serait, pour moi, c'est vraiment pas le plus probable. Je pense qu'on est très proche d'un bottom sur RSR, pardon, et je pense même que ça a éventuellement été trouvé. Donc là, à ce moment-là, il faudra voir la résolution de cette bougie baissière ici. Mais voilà, comme je dis, si vous êtes sur du spot, vous êtes sans levier, etc., vous vous en foutez. Ces niveaux de prix, si vous avez des convictions, sont très intéressants pour de l'achat. Et à ce moment-là, pour les objectifs de revente, c'est assez simple. Il y aura le sommet actuellement de 2024, ok. Donc peut-être en 2025, mais à ce moment-là, on viendra chercher le plus haut de 2024, donc au-dessus des 0,013. Et après, en dehors de ça, si je regarde un petit peu ici, il y aura éventuellement cette zone d'inefficience mensuelle qui serait un bel objectif. Je peux pas vous dire ATH pour l'instant, là je vous parle déjà des zones de prix qu'on a à retester, hein. Donc moi je vois clairement cette zone ici que je viens de vous donner. Après en weekly, je vois pas nécessairement grand-chose, sincèrement. Je vois pas grand-chose. À part cette zone, mais qui correspond à 0,022, ça serait une zone éventuellement à aller chercher, sachant que... Bon, il y a une petite inefficience ici, 0,015, mais bon, je pense que le prochain objectif majeur de RSR pour 2025, ça sera les 0,022. Donc on pourrait être sur une performance d'environ 360%, ce qui n'est pas dégueulasse. Après, encore une fois, je peux pas me projeter, je peux déjà vous donner des extensions ici pour vous faire rêver si vous voulez. Ça peut vous faire rêver un petit peu, et si on fait un nouvel ATH, généralement on va chercher 161,8,200, ce sera entre 19 et 23 centimes, et là je veux dire on est loin, regardez, on est que là, on va pas commencer à spéculer sur 0,19, 0,24. Ça peut être des objectifs, hein, si vous avez des convictions, en étalant vos TP bien évidemment, mais là déjà on va se concentrer sur ce qui est accessible et ce qui est réaliste, et ce qui est réaliste c'est clairement les 0,022. Ensuite on verra bien ce qui peut être atteint. Par exemple voilà, des sommets mensuels c'est déjà bien, même des sommets trimestriels éventuellement. Je parle de ce sommet puisque là il couvre cette zone d'inefficience, vous voyez. Trimestriel à la limite, voilà, c'est aussi un sommet trimestriel. Donc là on a pris ce sommet trimestriel, on aurait le sommet de 2024 ici, et en sommet trimestriel de 2022 on aurait cette zone de prix qui couvre une grosse zone d'inefficience qui est complètement ouverte ici en trimestriel. Donc voilà, ça serait les 0,022, 0,023. C'est ce qu'il faut se dire, un bel objectif. Ça peut être un top de bull run si jamais ça va pas plus haut que ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Également, vous avez le copy trading, vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école si vous le souhaitez. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous cliquez sur rejoindre l'école ici, rejoindre mon école de trading. Si vous voulez vous former à mes côtés et rejoindre l'école et avoir accès au brief privé à la formation de 19h, ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui disposent de réductions car ce sont des abonnements plus long terme qui sont sans engagement également. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, je vais poursuivre avec les élèves. Bonne journée, bon début de semaine à tous. Ciao, ciao.